Est-ce que les joueurs de foot devraient faire de la zone 2 et est-ce que le fractionné est vraiment la meilleure manière de se conditionner pour le football? Que tu sois joueur, entraîneur ou préparateur physique, dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour améliorer ta condition physique ou celle de tes joueurs. Il y a de ça juste une heure, je suis rentré d'un petit déplacement à Reims où j'ai eu la chance de passer une journée avec Baptiste et Jérémy, deux préparateurs physiques du club de football qui évolue en première ligue française. Et je voulais profiter de cette expérience et de toutes les idées qui me trottent dans la tête pour faire cette vidéo et parler un petit peu de l'endurance dans le contexte d'un sport collectif comme le football. Et je pense que pour commencer, le mieux, c'est de se pencher d'abord sur les demandes du foot en tant que sport, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel. Donc, un match de foot, typiquement, c'est 90 minutes de jeu, 1 heure et demie. Et aujourd'hui, c'est un jeu qui est très dynamique, très explosif. Les choses vont vite, il faut être technique, il faut être vif et il faut avoir une très bonne vision du jeu si on veut réussir dans ce sport. Et si on prend la considération de temps et qu'on regarde les kilomètres effectués sur le terrain par différents joueurs, alors ça peut varier grandement, ça peut aller de quelques kilomètres jusqu'à 10, 12, voire plus de distance en kilomètres sur un match complet selon les postes et selon le type de joueur que l'on voit. Mais quoi qu'il arrive, que tu évolues à un niveau amateur ou à un niveau professionnel, tu vas courir plusieurs dizaines de kilomètres dans la semaine. Et même si les actions décisives se font sur de la vitesse, un changement de direction, ou alors une prouesse technique ou alors une très très bonne vision du jeu, il faut quand même considérer le fait que c'est un sport de course à pied et donc si on veut être conditionné pour le foot, il faut courir et ça on peut pas y échapper. Maintenant, si on parle d'abord de la préparation physique générale pour le foot, à mon avis, il y a 3 composantes importantes qu'il faut développer. Et encore une fois, cela indépendamment du niveau auquel on évolue. Et pour moi, les 3 versants de la préparation physique générale pour le foot, ça va être la vitesse, la force et finalement l'endurance. Et bien entendu, il y a toujours la question de la spécificité qui ressort et on se dit oui, mais il n'y a pas besoin de faire un squat lourd pour être bon en foot et il n'y a pas besoin de courir un marathon pour être bon en foot. Donc pourquoi est-ce qu'on entraînerait sa force? Pourquoi est-ce qu'on entraînerait son endurance? La vitesse, c'est une évidence pour pas mal de gens, mais c'est quand même important de le remettre en avant. Il faut développer sa vitesse maximale, il faut développer son accélération parce que c'est souvent sur les 3-4 premiers pas, sur les 5-10 premiers mètres que l'on peut faire la différence sur une prise de décision et qu'on va être le premier sur le ballon et c'est ainsi qu'on va pouvoir gagner un duel ou alors se mettre dans une position avantageuse pour faire basculer l'action dans un sens ou dans l'autre. Mais maintenant, pour la force et l'endurance, eh ben, c'est pas si évident de voir là où on aura besoin de ces qualités dans le jeu. Alors certes, sur un terrain de foot, tu vas pas faire un squat lourd, mais il faut penser à toutes les adaptations qu'on va pouvoir engendrer via le travail de renforcement lourd. On peut parler notamment de l'intégrité structurelle du sportif, c'est-à-dire la force de son corps de manière générale et au niveau tissulaire, au niveau ligamentaire, tendineux et même osseux. On a beaucoup d'avantages de par ce travail de force lourde qu'on va pouvoir transférer sur ces différentes structures que je viens de citer. On a l'économie de course qui va être améliorée via le renforcement lourd et on a forcément tous les paramètres de démarrage qui vont être très très importants et qui vont être plutôt axés sur le côté force que sur le côté vitesse pure. Il faut bien distinguer dans cette conversation l'accélération qui commence de 0 km/h et la vitesse maximale qui est quelque chose qu'on va atteindre une fois qu'on est lancé et une fois qu'on a accéléré. Donc le paramètre de force, il faut se dire que ça va être important pour la santé générale du joueur et également pour certaines actions un peu plus spécifiques comme justement ces démarrages, comme ces changements de direction. Plus tu es fort et meilleure sera ta base à partir de laquelle tu peux appliquer de la force rapidement et effectuer ces actions décisives. Maintenant, pour ce qui est de l'endurance, on peut se pencher sur la question. Il y a une grande tendance ces dernières années dans le foot, encore une fois, que ce soit au niveau professionnel ou amateur, qui oriente énormément du travail d'endurance sur soit du travail intégré avec ballon sur le terrain, soit du travail fractionné de type 15-15, de type 30-15, de type 20-10, etc., etc., basé notamment autour soit d'un test de VMA, soit d'un test de VMI. Maintenant, je veux mettre en avant le fait que je ne suis pas là pour dire que ce type d'entraînement n'a pas sa place en foot.
c'est absolument indispensable d'entraîner sa capacité à effectuer des efforts à haute intensité répétés, à effectuer des efforts courts et intenses et à effectuer ce genre de travail avec ballon sur le terrain dans un contexte intégré. C'est d'autant plus important lorsque les joueurs ont besoin d'un développement technique plus important, technique tactique ou alors simplement stratégique globale. C'est important d'utiliser du travail intégré, donc je dirais pour les personnes qui évoluent à un niveau amateur et qui ont besoin de ce développement technique, qui ont besoin de ce développement avec ballon, et faire tout ce travail de manière intégrée, forcément ça a sa place. Et même pour les meilleurs, même pour les joueurs professionnels, il faut faire ce travail avec ballon parce que à la fin de la journée, c'est ça qui va faire la différence. C'est véritablement comment tu joues avec le ballon, comment tu joues avec tes coéquipiers, et c'est comme ça qu'il faut s'entraîner et c'est comme ça qu'il faut approcher l'entraînement. Mais dans tout ça, on oublie souvent la part générale de l'endurance et notamment tout ce qui est des courses plus longues et moins intenses que ce qu'on va retrouver sur du fractionné ou sur des jeux de manière intégrée. On parle là forcément de la zone 2, de la zone 3, de la zone 4 et de toute la course que l'on retrouve typiquement peut-être dans une préparation pour un 5 km, pour un 10 km ou tout autre événement de course à pied. Et un constat que je peux faire actuellement, c'est que ce genre d'approche est très peu utilisé dans le foot. Alors forcément, je généralise et donc ce que je dis là, ça ne va pas être le cas pour toutes les équipes ni pour tous les joueurs, mais de manière générale, ce qu'on voit, c'est beaucoup, encore une fois, de focus sur le fractionné, sur le court, sur l'intense, parce qu'on pense spécificité, parce qu'on pense gain de temps. Mais à un moment donné, si ton socle d'endurance n'est pas développé, tu vas avoir des lacunes au niveau de cette préparation physique générale, parce que non, la zone 2 n'est pas spécifique au foot, mais par contre, les qualités que tu développes via cette endurance fondamentale vont te permettre ensuite de mieux encaisser tes entraînements à haute intensité, de mieux récupérer entre deux actions et de mieux tolérer simplement ta charge d'entraînement globale afin de mieux récupérer et devenir un meilleur joueur de foot de semaine en semaine. Donc, quelle est la place de la zone 2? Quelle est l'utilité de la zone 2 pour un joueur de foot? Déjà simplement, ça permet d'augmenter le volume d'entraînement sans augmenter la charge structurelle de manière significative. C'est-à-dire que tu peux faire 1 heure ou 2 heures de zone 2 en plus dans ta semaine par rapport à ce que tu fais déjà avec tes entraînements de foot, tes entraînements spécifiques, tes entraînements à haute intensité, et ça va te permettre d'augmenter donc ta charge d'entraînement totale. Et on sait que c'est un levier de progrès qui est intéressant. Donc si tu te sens restreint par la quantité de travail que tu peux effectuer, rajouter de la zone 2, ça permet d'ajouter 1 heure ou 2 heures d'entraînement dans la semaine qui plus tard pourront être convertis sur des entraînements un petit peu plus intensifs, un petit peu plus demandants, un petit peu plus contraignants. Mais dans une première phase, ça permet de l'aborder de manière sûre et ça permet encore une fois de créer cette base de travail, cette base d'endurance fondamentale qui va nous aider dans tous les domaines de l'entraînement et de la performance en foot. Ensuite, on pourrait se poser la question des courses plus soutenues de style tempo ou seuil et de leur place dans une préparation de foot. Et même si on ne va pas courir pendant plusieurs minutes en continu à la même vitesse sur un terrain de foot dans le contexte d'un match, ça reste des manières de développer sa condition physique en course à pied qui sont très pertinentes et qui vont encore une fois nous aider pour la récupération et pour la performance en foot, peu importe le niveau auquel tu évolues. Et forcément, on veut idéalement avoir une approche individuelle par rapport à ce travail, c'est-à-dire que si de manière générale tu manques de récupération, tu manques d'endurance et que tu es très vite limité par ce paramètre durant tes matchs ou durant même tes entraînements, forcément il faut allouer plus de temps, plus de travail, plus d'énergie sur ce genre d'entraînement. Au contraire, si tu as déjà une très bonne endurance et que tu peux courir durant les 90 minutes du match et que tu peux très bien encaisser ta semaine d'entraînement, peut-être que pour toi, la part d'entraînement que tu vas dédier à ce développement de l'endurance, elle va être bien moindre et que tu vas pouvoir allouer ce temps et cette énergie sur d'autres facettes de ton développement, que ce soit la force, que ce soit la vitesse, que ce soit le développement technico-tactique, etc. Mais quoi qu'il arrive, si tu te poses la question, qu'est-ce qui me limite aujourd'hui dans ma performance en foot et que c'est l'endurance qui ressort, n'aie pas peur d'aller faire de la course en continu. Et bien souvent, si tu es incapable de faire ce travail de course en continu, c'est un signe qu'il te manque de la condition physique
pour le foot. Et certains ne seront pas d'accord avec ce que j'avance ici et j'ai aucun problème avec ça. Encore une fois, je pense que c'est contextuel, ça dépend de la personne et ça dépend du moment de la saison aussi. Mais forcément, faire quelques semaines de développement de course générale en début de saison, ce serait idéal pour la majorité des gens et surtout pour ceux et celles qui manquent d'endurance. Maintenant, il y a la question aussi du profilage physiologique et des tests d'effort et de leur place dans le foot. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'équipes se diriger vers des tests de style VMA ou VMI ou le 30-15 IFT par exemple de Martin Buchheit. Et forcément, c'est des tests qui sont très intéressants parce que c'est des tests de terrain qui sont faciles à mettre en place. Et sur la base de ces résultats, on peut ensuite développer notamment du travail fractionné et du travail court et intense pour développer sa condition physique. Et même si ce travail, il est pertinent, il est intéressant, surtout si tu n'en fais pas beaucoup, eh ben, il y a des limites à l'utilité et l'applicabilité de ce genre d'entraînement. Et en plus de ça, un test VMI, un test VMA, eh ben, ça ne te donne pas toute la nuance d'un profil individuel du joueur. C'est-à-dire que ça va te donner le résultat du test. Alors, tu as peut-être une VMA à 16 ou tu as une VMA à 19 et forcément, les deux personnes n'ont pas le même niveau, mais ça ne va pas nécessairement te dire à quelle vitesse il faut faire ton endurance fondamentale, à quelle vitesse il faut travailler ton seuil. Et si tu as besoin de développer ces qualités d'endurance, eh ben, effectuer un profilage entre guillemets un peu plus classique, un peu plus orienté endurance peut être très pertinent pour ensuite cibler ces qualités, pour s'assurer d'individualiser le travail et également pour quantifier les progrès qu'on va pouvoir atteindre avec différentes approches d'entraînement. Parce que si tu n'as pas de point de départ, ou alors si ton seul point de référence, c'est un test maximal comme le VMA, le VMI, eh ben, tu ne pourras jamais évaluer ce qui se passe au niveau sous-maximal. Et on sait que dans un développement d'endurance générale, les seuils, le seuil 1, le seuil 2, que l'on peut déterminer via des méthodes comme le lactate, l'oxymétrie musculaire ou les échanges gazeux, mais qu'on peut aussi très bien estimer via le RPE, nous permettent de véritablement ancrer le profil du sportif et de déterminer son évolution dans le temps. Et je pense que pour ceux et celles qui sont investis dans la préparation physique, que ce soit pour eux-mêmes en tant que joueurs, que ce soit pour les joueurs qu'ils accompagnent, eh ben, avoir ces informations peuvent permettre d'avoir un travail un petit peu plus cohérent sur l'année et de véritablement voir d'année en année comment se développe le profil du sportif, le profil d'endurance. Et on sait que les meilleurs joueurs, eh ben, ils ont souvent une très très grande capacité d'endurance et que ça va leur permettre de répéter des grands efforts sur une semaine. Par exemple, si tu arrives à un niveau où tu as 2 matchs dans la semaine, eh ben, il faut pouvoir en récupérer et il faut pouvoir performer au plus haut niveau pendant 90 minutes, 90 minutes, 2 fois dans la semaine, plus les entraînements. C'est des contraintes physiques qui sont considérables, mais si tu ne peux pas encaisser 1 heure de course en continu, eh ben, il y a clairement un manque par rapport aux demandes de ton sport et ce que tu vas devoir effectuer sur le terrain. Donc pour revenir aux conseils un petit peu plus généraux et un petit peu plus concrets aussi, ici, je te conseille de te poser la question, est-ce que je manque d'endurance? Est-ce que mes joueurs manquent d'endurance? Et si c'est le cas, ne pas avoir peur de sortir un petit peu du contexte spécifique du foot, sortir du fractionné, sortir de l'intégré et commencer à mettre en place des entraînements structurés, des entraînements simples, de basse et de moyenne intensité, qu'on va pouvoir progresser dans le temps et qui vont permettre de développer cette condition physique générale qui certes n'est pas déterminante dans le contexte de la performance sportive en foot directement, mais indirectement qui va te permettre de t'entraîner plus, qui va te permettre de plus rapidement récupérer de tes entraînements, de tes sprints sur le terrain et qui vont faire que à terme, tu pourras jouer plus, tu pourras jouer plus fort et tu pourras répéter des efforts très intenses de manière plus fréquente et on sait que ça c'est un paramètre de performance important pour le foot. Donc vois le développement de l'endurance générale comme un soutien à l'entraînement spécifique de foot. Les deux ont leur place et il faut forcément déterminer les besoins que tu as dans ton contexte individuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre et on se voit bientôt pour la prochaine. Ciao.